Bonjour. Le drame survenu tout à l'heure à l'école publique de Koudou, à Tinga Yaoundé, appelle une double réflexion. La première de ces réflexions est que les activités périscolaires doivent être encadrées dans l'ensemble du territoire. Les jeunes enfants étaient appelés à suivre une pièce de théâtre dans une école, dans une salle de classe, le CM1 ou le CM2, peu importe. Et pendant que ces enfants devaient suivre cette pièce de théâtre, il y avait ceux qui avaient payé un ticket et ceux qui ne l'avaient pas. Et s'en est suivi une bousculade entre enfants qui a occasionné la perte de connaissance de quelques-uns et par la suite le décès de quelques autres. Je voudrais dire ici que ça montre en réalité l'échec des pouvoirs publics, l'échec de gouvernance à pouvoir encadrer les enfants. Les activités périscolaires devraient être non payantes dans notre pays, d'autant plus que on parle de la gratuité de l'enseignement, on parle des APE, l'association des parents d'élèves, qui cotisent et qui portent aujourd'hui sur elles toutes les activités scolaires des enfants. Donc, il n'est pas question, en toute sincérité, qu'une pièce de théâtre dans une école soit payante. Ça montre quoi? Ça montre ce goût effréné de quête et de recherche d'argent, à la fois des responsables d'école, des instituteurs et même de ceux qui sont chargés, bonjour Ali, de ceux qui sont chargés des enseignements dans notre pays, c'est-à-dire depuis le ministère, donc à plus haute échelle. Est-ce que les écoles reçoivent ce qu'ils doivent recevoir pour mener leurs activités? Si oui, alors on n'aurait plus à demander à des enfants d'apporter 100 francs, 200 francs, 300 francs pour pouvoir participer à des activités périscolaires organisées au sein de leur établissement. Mes chers concitoyens, je le dis depuis des années. Il y a 2 ans, avec un groupe de jeunes chercheurs, nous avons mené une recherche du terrain sur le trajet scolaire au Cameroun. Et nous avons découvert, avec ahurissement, que près de 67% d'écoliers camerounais font le parcours de leur domicile à l'école et de l'école à leur domicile seuls, sans aucun encadrement. Le drame survenu aujourd'hui et qui a fait perdre la vie à des enfants qui devraient être encadrés par la société montre l'échec de notre société, montre l'incapacité que nous avons aujourd'hui comme parents et comme responsables de la République à encadrer nos jeunes. Oui, un drame peut survenir. On peut faire irruption dans une école avec une arme à feu. Mais il faut que l'école soit encadrée. Qu'est-ce qui explique qu'une activité périscolaire soit payante au sein d'un établissement? Qui est-ce qui explique ça aujourd'hui? Alors que les parents payent déjà une cotisation pour ce type d'activité organisée au sein d'un établissement scolaire. Les activités périscolaires, d'ailleurs, devraient être encadrées non pas par
les instituteurs, mais par un autre personnel affecté à ce type d'activité. Et nous touchons là au problème de la décentralisation qui devrait permettre aux communes, aux municipalités, de mettre à la disposition des écoles un personnel justement d'appoint pour pouvoir aider les instituteurs dans ce type d'activité. Je voudrais présenter mes condoléances aux parents qui ont perdu leurs enfants, aux instituteurs qui perdent leurs élèves, aux chefs d'établissement. Mais mon devoir est d'attirer l'attention des uns et des autres. Parce que, bien évidemment, on parle de toutes petites choses qui devraient être faites par les uns et les autres, justement pour éviter ce type de drame dans notre pays. Oui, de petites activités, de petits actes qui doivent être posés au quotidien pour que nous n'ayons plus à subir ce genre de drame dans notre pays. Mais bien évidemment, les connaisseurs vont arriver et vont nous dire, mais oui, aux États-Unis, il y a aussi des drames, au Canada, il y a des drames, en France, il y a des drames. On va essayer de tout relativiser. On n'est pas là pour faire un concours de drame, mais travailler de manière efficiente pour éviter ce type de drame. Le drame survenu ce jour à Ekoudou aurait-il pu être évité? Oui. Avons-nous les moyens de pouvoir éviter ce type de drame? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est qu'au sein de l'établissement, on ne peut pas organiser une activité payante. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire aux élèves d'une même classe, vous avez payé et vous pouvez assister à une représentation théâtrale, et vous autres, vous n'avez pas payé, donc par conséquent, vous vous mettez dehors. Et quand vous vous mettez dehors, vous êtes encadré par qui? De deux, est-il possible que dans le budget de nos communes, ces communes-là recrutent du personnel d'appoint pour le mettre à la disposition de nos écoles? Oui. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui. Les communes auront là créé des emplois et permettront ainsi à des établissements scolaires de pouvoir supporter l'afflux des élèves. Parce que nous savons les effectifs qu'il y a dans les salles de classe dans nos pays, dans notre pays. Donc, mes chers amis, vous qui pensez que ça va aller, moi je ne le pense pas. Je pense que tout va quand on travaille. Et pour le moment, nous ne travaillons pas à améliorer les conditions de vie de nos élèves, de nos enfants. Aucun élève ne devrait mourir alors qu'il est parti de chez lui pour aller étudier. Personne ne devrait perdre la vie sur le trajet scolaire. Aux parents, de plus en plus irresponsables, je vous invite à conduire vous-même vos enfants à l'école. Si papa ne peut pas le faire parce qu'il va au travail tôt le matin, que maman le fasse. Au lieu de prendre des enfants et de les confier à la nature, on voit des tout petits enfants sur des motos, un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, derrière une moto pour aller à l'école. Certains y vont à pied, sans aucune surveillance. En cas d'accident,
on s'adresse à qui? Ensuite, quand on est membre d'une association, prenons d'une association de parents d'élèves, prenons l'habitude d'assister aux réunions de parents d'élèves et posons au chef d'établissement des questions qui sont les nôtres. Pourquoi peut-on organiser une activité payante au sein d'un établissement alors que nous versons déjà une cotisation pour les activités périscolaires? C'est une question simple qui mérite aussi réponse simple, compréhensible par tous. On ne peut pas inviter une troupe théâtrale dans une école et demander aux parents de payer. Et les parents qui n'ont pas d'argent en ce moment-là, ils font quoi? Ils assistent donc à ce type de drame de ce matin à écouter. Et comme la vie d'un enfant n'a pas de prix dans notre pays, bien évidemment, on va rapidement laver les salles de classe, effacer toute trace de ce drame. Est-ce que ces enfants, les survivants, seront pris en charge psychologiquement? Est-ce que ces enfants seront pris en charge psychologiquement? Ce sont des questions que nous devons poser à notre société, au lieu de passer le temps à nous battre sur des choses complètement inutiles. Moi, je suis profondément meurtri par le drame de ce jour survenu à Yaoundé, à l'école publique des Koudou. Je le suis d'autant plus que je suis parent et que en permanence, je travaille sur ces activités-là, sur le comportement de nos enfants, sur le rapport que l'école, que la société a avec les enfants. Chers parents, chers amis, chers internautes, je vous invite à continuer vous-même cette réflexion dans l'espoir que demain sera meilleur, mais comme je le dis depuis des années, demain ne peut être meilleur que si nous travaillons durement aujourd'hui. Les hommes de demain, c'est aujourd'hui qu'on leur donne une éducation. Ceux à qui on n'a pas donné l'éducation aujourd'hui ne seront jamais responsables demain. Je souhaite à tous, à toutes et à chacun un bon mercredi. D'ici là, je vous aime toujours très fort et je garde espoir que, oui, notre société est capable de s'en sortir. Mais pour qu'elle s'en sorte, notre société, elle a besoin de nous tous. Elle a besoin de notre mobilisation. Nous ne pouvons plus laisser les pouvoirs publics faire ce qu'ils font en ce moment. C'est à nous de nous emparer de l'espace public. C'est à nous d'obliger les gens à dialoguer, à échanger avec eux. Ce n'est pas normal qu'il y ait des drames comme ça dans notre pays. La vie humaine est tellement précieuse. Moi, j'ai vu mes parents s'occuper de nous. Et nous devons nous occuper de nos enfants. Bonne journée.